Chers téléspectateurs de Mendegbe Web TV, nous sommes toujours dans le mois de Carême et nous vous invitons à suivre les impressions recueillies de quelques dignitaires. L'être humain que nous sommes tous des pécheurs à tout moment. Et il faut un temps pour se consacrer à demander pardon à Dieu à chaque moment. Donc le camp de Carême pour moi, c'est un temps pour demander pardon, pour supplier l'Esprit à nous laver. C'est-à-dire, chaque fois, on est tous remplis de péché à tout moment, mais c'est un temps pour demander pardon. Et lorsque tu as la tolérance de Dieu, de l'Esprit, toi tu es parti. Donc c'est un temps spécial pour adeptes du temps que nous sommes. Carême d'une journée, c'est 12 heures. Tout le mois de Carême, nous avons 360 jours, 360 heures. Puisque 12 heures de Carême par jour, nous faisons 30 jours, des fois 29 jours. Donc, celui qui fait le vrai Carême doit faire 360 jours de Carême, 360 heures de Carême, ou 348 heures de Carême, puisqu'il y a 29 jours. Il y a 29 jours de Carême et les 30 jours de Carême. C'est pourquoi. C'est les heures de Carême, ça. Si ça dépasse ça, impossible. Si c'est encore moins, impossible. Puisqu'on ne fait pas Carême 28 jours, ni 31 jours. 29, 30, c'est exact. Donc, 348 heures de Carême ou 360 heures de Carême. Voyons devant un peu. Quand on dit 360, l'année complète, 366 jours, c'est l'année complète. Le Carême d'un mois, d'un an, de chaque année, c'est l'heure ça. Lorsque vous êtes en Carême, vous devez d'abord savoir que vous êtes dans une période d'intense piété. Et par rapport à ça, vous devez réajuster complètement votre vie. Réajuster sa vie, c'est faire quoi? C'est cultiver un peu plus le calme, c'est respecter toutes les prescriptions sans embâge de tronc, c'est respecter les lois de la nature. En plus de ces trois choses, vous faites, un peu comme les musulmans, vous faites de la zakat. Aider les autres qui veulent faire le carême et qui n'en ont pas les moyens. Encore que, pour faire le carême, en principe, on n'a pas besoin de gros moyens. Et accompagner les autres par la prière, aider ceux qui sont en difficulté, mais surtout, ne pas prétester du carême pour réduire le travail ou ne pas prétester du carême pour abandonner le travail. Il faut régulièrement, rigoureusement être dans le travail et, comme l'islam le recommande, c'est le moment de multiplier le travail par 2 et par 3. Et l'autre élément, c'est éviter d'exprimer ce moment-là. C'est un déséquilibre qu'on introduit dans le jeûne, même chez Tron. Donc il faut faire comme si tout est normal et tout devait être normal pendant cette période. Les 10 derniers jours, je peux dire, c'est un moment important. Un moment important dédié à l'adoration. En tant qu'adepte de Tron, c'est un moment où nous devons intensifier nos prières. Nous devons intensifier nos prières. Et je dis, quand il vous arrive de ne pas jeûner pour une raison personnelle, de ne pas jeûner, moi je recommande que les carèmes des 10 derniers jours, c'est important. Il faut le faire. C'est important parce que c'est en ce moment que nous obtenons beaucoup plus la grâce de notre divinité. Pour obtenir cette grâce, cela dépend de nos comportements. Le carême d'un an que le monde entier fait, les derniers 10 jours restants, on a le droit
tourner le dos des photos. Pourquoi? L'ange qui vient purifier les derniers 10 jours pour qu'on obtienne ce qu'on veut de ce carême, s'il voit une photo, il retourne. Il a vu qu'il y a un autre qui est là. Donc lui, il retourne. Là, cette maison n'aura pas la bénédiction de cette année-là. C'est pourquoi on essaie de tourner les photos dans les derniers 10 jours. Pourquoi? On ne sait pas le jour dans les derniers jours. C'est pourquoi, à partir du 20, on tourne le dos des photos jusqu'à la fin du carême. C'est ça les derniers jours, pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut du carême. Je vous demandais aux adeptes de trône de cultiver l'humilité. Pardonnez tout. C'est vrai, quand on utilise ce terme pardon, c'est difficile et facile de le prononcer, mais c'est vrai qu'il est difficile de pardonner. Mais je voudrais franchement demander à tous les adeptes de trône notamment, et à toute la communauté béninoise de ce monde, franchement, de chercher à pardonner. Pardonner à tous ceux-là, ou celles-là qui vous ont offensé. Laissez tout tomber et cultiver l'humilité. Parce que nous voulons obtenir de Megan Kondé le pardon de nos péchés. Nous voulons obtenir la grâce, une grâce auprès de Megan Kondé. Nous avons confié certainement certaines choses, certaines doléances à Megan Kondé pendant ce temps de carême. Mais nous ne pouvons pas obtenir cette doléance si nous ne regardons pas derrière, c'est-à-dire si nous ne pardonnons pas à ceux-là ou celles-là qui nous ont offensés. C'est à cette seule condition que Megan Kondé va nous accorder le pardon de nos péchés et que c'est à cette seule condition que nous aurons toutes les grâces demandées auprès de Megan Kondé. Donc à toute la communauté Megan Kondé, Tron, à tous les adeptes, je leur demande franchement de faire l'effort de pardonner les autres. Merci pour votre fidélité à l'image de l'authenticité culturelle et cultuelle Mendegbe Web TV.